Salut à tous, c'est Arthur Boulin, on se retrouve ici pour la 5e vidéo du thème Assure à tout prix et ça commence maintenant. Avant de commencer la première donne, je voulais déjà vous dire que cette vidéo sera sûrement la dernière sur le thème Assure à tout prix. J'aimerais changer un peu de thème et passer plutôt à quelque chose à la recherche du top en tournoi par paire par exemple, pour que vous ayez un peu deux philosophies de bridge, une en match par 4 et une en tournoi par paire. Et restez bien jusqu'à la 3e donne car vous verrez que c'est une donne que j'ai jouée réellement lors des championnats du monde d'Istanbul en 2014 et j'espère que vous trouverez aussi la solution comme moi. Maintenant passons à la donne qui nous intéresse. Vous jouez 4 piques sur l'entame de l'as de carreau. Alors on va d'abord parler du début du coup, la défense en caisse as-roi de carreau et vous rejouez un trèfle. 10 de trèfle pour l'as, vous jouez le roi de pique. Car avec 9 atouts dans la ligne et As valet 9, 5ème pour 4ème, on joue d'abord le roi et ensuite normalement on tape en tête. Donc vous jouez roi de pique et S défausse un cœur. Donc maintenant vous connaissez la dame de pique 3ème mal placée, donc vous êtes sûr de perdre un atout, en plus des 2 carreaux que vous avez perdus, donc le tout est de ne pas perdre de cœur. Si le roi de cœur est placé, très bien, tout va bien, mais comme d'habitude, il faut essayer d'assurer son contrat. Et c'est ce que vous allez faire maintenant. Pensez à une solution qui vous permette de gagner même avec le roi de cœur déplacé. On se retrouve tout de suite. A few moments later. Pour gagner votre contrat, on va mettre en place un jeu d'élimination de placement de main. Comment faire? Et bien tout simplement en éliminant les couleurs. Donc, vous connaissez déjà la dame de pique qui est mal placée derrière vous. Donc si vous jouez l'as de pique, vous êtes d'accord qu'il ne reste plus que la dame de pique en ouest. Donc maintenant pour le forcer à jouer, à le remettre en main et après jouer dans votre fourchette à cœur, il faut éliminer les trèfles d'abord. Les carreaux étant éliminés, il n'y a que les trèfles à jouer. Vous jouez trèfle, Ouest suit encore, et encore trèfle. Et là Ouest ne coupe pas. Bah tant pis pour lui, hein. Même s'il ne coupe pas votre trèfle, vous le remettez vous-même en main à pique, et là il est obligé de faire la V avec sa dame, et doit se livrer dans la fourchette As dame de cœur dans votre main. Voilà, vous faites la dame même avec le roi de cœur mal placé. Je vous laisse un peu de temps pour regarder les cas de jeu et on passe à la 2e donne, c'est parti. Nous revoici pour la 2e donne de cette vidéo où là vous êtes au contrat de 6 piques. Donc bien sûr la séquence d'enchères n'est pas complète, hein. Je vous ai juste mis le contrat final car en fonction de votre système, que ce soit de carreau forcing de manche, de trèfle bivalent ou coquiche, la séquence pouvait varier, mais le principal c'est que normalement tout le monde doit atterrir au contrat de 6 piques, qui est d'ailleurs un contrat excellent. Donc je vous laisse réfléchir, mais un indice, les atouts, comme pour la première donne, les atouts vont être mal répartis. Je n'en dis pas plus, c'est à vous, réfléchissez et appuyez sur pouce si vous avez besoin d'un peu de temps. A few inches later. C'est parti pour la solution, donc vous avez compté 3 levées de cœur sûres, 3 levées de carreau sûres, une levée de trèfle sûre, ça fait 7, et donc le tout c'est de faire 5 levées de pique. Donc pour ne perdre qu'une seule levée à pique, on peut dire que les piques de 2, vous allez tirer As-roi en tête, pas de souci, vous allez faire une de mieux. Si les piques sont 3-1, et bien même si vous perdez un pique, vous allez quand même gagner votre contrat. Donc là ce qui va nous intéresser c'est si les piques sont 4-0. Alors si les piques sont 4-0 en est, si par exemple après l'entame de l'as de trèfle, enfin on prend de l'as de trèfle, qu'on tire l'as de pique et qu'on voit Ouest défaussé, là on va savoir qu'il y a 4 piques par dame valet en est. Donc on va tranquillement remonter au mort au roi de cœur pour jouer pique vers roi 10. Donc là si Est intercale, par exemple en mettant le valet, on met le roi et ensuite on joue le 10 de pique pour forcer le valet ou la dame, c'est ce qu'il a joué, pour forcer la dame d'Est et après vous pourrez tirer son dernier atout. Donc ça, si Est a 4 atouts, très bien, tout va bien. En revanche, si Ouest a les 4 atouts manquants, là c'est plus embêtant. Car là même si vous tirez As de pique, vous voyez Est défaussé, là seul un jeu d'élimination de placement de main comme nous l'avons pu le faire sur la première donne va vous permettre de réussir votre contrat. Alors tout d'abord, il est fondamental qu'après l'entame, donc vous prenez de l'as, qu'après l'entame, vous coupiez un trèfle de votre main, enfin, un trèfle du mort, pardon. Vous coupez un trèfle tout de suite, car ça va vous permettre de vous raccourcir
et vous verrez que par la suite, le jeu d'élimination de placement de main, eh ben, ce geste sera vital car il vous manquera une communication pour couper vos trèfles et vous raccourcir. Donc vous coupez, vous tirez l'as de pique, donc là S défausse. Si les deux joueurs avaient fourni à pique, bah, vous aurez tiré le roi de pique naturellement. Là c'est plus embêtant, S défausse un cœur. Donc maintenant, pour essayer de d'éliminer les couleurs, il faut absolument que West détienne 3 cartes à cœur, 3 cartes à carreau et 3 cartes à trèfle aussi. Donc sa distribution doit être 4-3-3 précisément pour gagner, sinon on ne peut pas. Donc ensuite, eh bien c'est simple, hein, vous devez tirer toutes vos levées dans les rouges. As-3 dame de carreau, West suit les 3 tours, c'est parfait. Vous jouez ensuite vos 3 tours de cœur. Là encore, West fournit 3 fois. Et là, vous jouez trèfle pour votre main. Voilà, il fournit encore, très bien. Maintenant, vous voyez bien qu'il vous reste roi 19 de pique. Et vous savez que West, il reste dame valet 3ème. Je vais même vous mettre les jeux. Voilà, pour que ce soit plus clair. Vous voyez bien qu'il lui reste dame valet 3ème pour roi, et vous avez roi 19. Et bien maintenant, vous n'avez plus qu'à jouer le 10 ou le 9 de pique de votre main. Et là, West, il fait la levée avec son valet. Mais là, il doit rejouer pique dans votre fourchette roi 10. Donc là encore, vous l'avez remis en main, et un contrat qui paraissait ingagnable, et bien maintenant, vous l'avez gagné. Voilà, comment faire 12 levées sur une répartition un peu miracle chez West. Vous pouvez revoir la donne depuis le début pour que vous ayez bien compris, mais dès que vous êtes prêt, on passe à la troisième donne, et là, ça ne rigole plus. Voilà la dernière donne tant attendue. Donc c'était une donne que j'avais jouée à Istanbul au championnat du monde en 2014. C'était mes premiers championnats du monde. Et à ce stade de la compétition, nous y sommes qualifiés en quart de finale et nous jouons contre la Pologne, nos rivaux polonais justement. Alors, vous jouez le contrat de 6 cœurs. Alors je ne me souviens plus trop de la séquence d'enchères. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les adversaires ont tous les deux parlé à pique. C'est pas très étonnant quand vous avez 3 petits piques pour la chicane. Personnellement, quand j'ai joué cette donne, quand j'ai vu le mort s'étaler, j'étais furieux de ne pas jouer 7 trèfles ou voire 7 cœurs qui sont... 7 cœurs est un très bon contrat, mais 7 trèfles est vraiment un contrat embêtant. Alors c'est vrai que quand j'ai regardé le mort, j'étais un peu dépité, je me dis non, c'est pas possible, on va encore perdre 10 sur la donne, alors que peut-être que les adversaires auraient rempaillé, mais je voyais pas comment. Donc sur cette donne, je me suis dit, bon ok, on a empaillé 7, très probablement, mais comment faire pour assurer le contrat? Car on voit bien que si les cœurs sont mal répartis, ça peut poser problème. Donc je vous donne le début du coup, valet de pique, vous coupez, forcément vous êtes obligé. Ensuite, et là c'est à vous, réfléchissez bien, prenez le temps et on se retrouve tout de suite. One eternity later. Si dès la première levée vous n'avez pas vu qu'il y avait un problème, c'est que vous n'avez pas anticipé la suite des opérations. Pourquoi? Tout simplement, imaginons que vous tirez les atouts. Dès que les atouts sont 3-2 ou vous voyez sec, très bien vous avez gagné. Mais là si, imaginons que S défausse. Vous connaissez maintenant le valet de cœur 4ème en ouest, donc vous dites ok je vais perdre un cœur, c'est tout. Eh bien non. Car là, vous voyez bien que vos piques sont à découvert. Vous ne pouvez plus les couper. Et West, s'il prend la main, que ce soit à trèfle ou au carreau, parce qu'il va pouvoir couper avec son valet de cœur, il va pouvoir encaisser ses piques. Donc si vous jouez tant bien que mal le trèfle, il va couper et vous allez faire ces 2 piques. Vous allez faire -2 du coup. Et alors comment faire pour faire 12 levées? Revenons en arrière, maintenant que vous connaissiez le problème. Comment faire pour empêcher que West puisse prendre la main avant que vous n'ayez plus d'atout au mort? La solution n'est pas si évidente, mais à la deuxième levée, vous ne devez pas appeler le roi de cœur, mais le 9 de cœur. Le 9 de cœur, petit, vous faites de même. Vous fournissez un petit. Que va faire West? Si par exemple il a le valet 4ème, il ne va pas fournir un petit. Sinon, vous pourrez tirer le roi de cœur, revenir en main à l'as de carreau et tirer as-dame de cœur. Et là, cette fois-ci, vous ferez toutes les levées. S'il a le valet de cœur 4ème du coup, il va prendre du valet. Et maintenant, il fait quoi? S'il rejoue pique, vous avez encore le roi de cœur qui tient au mort pour couper.
il ne vous restera plus qu'à revenir en main, pareil à l'as de carreau, et tirer As-Dame 10 de cœur. En jouant comme ça, vous êtes assuré de gagner votre contrat si les cœurs sont 4 ou 3-2. 3-2 ça marche aussi. Vous allez peut-être perdre de temps en temps sur le S si les cœurs étaient 3-2 et que le valet de cœur était mal placé. Mais je peux vous dire que en match par 4, il faut vraiment essayer d'assurer votre contrat. Surtout quand vous avez des mains assez distribuées, comme vous pouvez le voir. Le mort est 6-4, 3-0. Vous savez que la défense a beaucoup de piques. C'est quand même très. Les probabilités sont. Il y a plus de probabilités que les cœurs soient mal répartis. Donc en jouant le 9 laissé filer, vous êtes assuré de gagner. Même si par exemple S avait le valet de cœur 4ème, car le 9 de cœur il aurait fait la levée, vous aurez tiré le roi de cœur ensuite, et pareil, vous aurez fini de la même façon. Cette donne là c'est vraiment une donne qui m'a marqué, parce qu'au final, de l'autre côté, les Polonais avaient joué 6 trèfles, ils avaient fait égal, ils avaient fait +1, et quand j'étais sorti de la table de bridge, et que je vois mon coach arriver de Christophe Fourcel qui me dit vous avez joué quoi sur la dernière donne, et je lui fais d'un air dépité 6 cœurs. Il me fait ah t'as chuté. Je fais bah non j'ai gagné, et là il me fait mais oui c'est bon ça, et on a gagné au final un IMP sur la donne, et le match on l'a gagné au total de 1 IMP, et oui, comme quoi chaque IMP compte en match par 4. Grâce à cet IMP précieusement gagné, on a pu se qualifier en demi-finale, mais malheureusement, nous avons perdu ensuite contre les Américains et contre les Norvégiens en petite finale. Mais en tout cas, cette compétition restera quand même gravée dans ma mémoire. J'espère que ces 3 donnes vous ont plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo sur un tout nouveau thème en tournoi par paire. J'espère que vous vous portez bien et que le déconfinement va bien se passer. On se retrouve pour de nouvelles vidéos. À la prochaine, c'était Arthur Boulin. Peace.